Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis debout, il est 6 heures du matin, le 30 décembre 2024. Et il y a eu une question qui se répète souvent. Alors, mon bébé dort toujours, par la grâce de Dieu, elle est en bas. Je m'apprête à répondre à quelqu'une de vos questions, mais le matin, à cause de ma situation de santé là, je bois le vinaigre de cidre avec du thé, dans de l'eau chaude, des fois avec du citron. J'ai des potions là que je bois et ça m'aide vraiment à me sentir mieux, à détoxifier le corps et juste à vraiment éliminer les conneries que j'ai dû manger ou digérer pendant des années, quoi. Ça aide. Pour le moment, j'ai remarqué que ça aide. Mon but vraiment pour 2025, par la grâce de Dieu, c'est d'être en forme plus physiquement. Je dois m'enregistrer en gym. Je dois faire des exercices et je dois perdre du poids. Vous allez me voir réduire un peu pour, par la grâce de Dieu, vraiment aussi ne plus prendre des médicaments parce que c'est très cher. Et puis, je ne crois pas que ça fait du bien à mon corps. Mon souhait le plus sincère en cette année surtout, c'est de ne plus prendre des médicaments. Surtout les médicaments des Blancs, là. Parce que je crois que Dieu, dans sa sagesse, nous a donné les plantes pour guérir le corps aussi. Alors, c'est avec quoi je vais commencer mon 2025. Mais on est toujours en 2024, c'est l'avant-dernier jour de 2024. Alors, je pense que je suis à mesure de vous expliquer vraiment ce qui se passe avec les deux maisons parce que beaucoup d'entre vous sont curieux et vous voulez savoir ce qui se passe vraiment pour les deux maisons. Je vais rapidement faire mon thé et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Et mon nom c'est Sika Gold et je suis votre sœur virtuelle depuis le Canada. Tout à l'heure. Alors je suis de retour. Voici ma tasse. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur. J'ai du thé, ça va. Je ne veux pas que ça se verse. Mais bon, c'est un thé et je vais mettre approximativement, disons 2 cuillères à café. J'appelle ça vinaigre de cidre, je pense. Attendez, je cherche le côté francophone. Ils se sont trompés. Ils ont écrit vinaigre de cidre, mais en français, c'est pas vinaigre, c'est vinaigre de cidre. Alors, je vais mettre 2 cuillères à café dans ma tasse. Et je reviens. Alors, mon thé est prêt et on peut plonger dans le vif du sujet. Et avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié. Je prie, Lord, que tu prennes contrôle de ma bouche, que tu prennes contrôle de mes sentiments et que tout ce que j'ai à raconter ce matin, Seigneur, vienne d'une place de vérité, de sincérité pour l'édification de ton peuple. Amen. Alors, ce sera une vidéo un peu challenging pour moi parce que ça révèle en même temps mes faiblesses, ça révèle en même temps ma naïveté à l'époque, mon manque de sagesse et s'il y a des conséquences pour ces actions-là ou pour ces comportements, que Dieu soit loué. Je m'excuse déjà d'avance si mon bébé vient nous interrompre avant la fin de la vidéo. Dès qu'elle remarque que je ne suis plus sur le lit, là, elle va venir me chercher. Donc, ça c'est juste une petite parenthèse que j'ai ouverte. Alors, en 2017, j'ai rencontré ce type-là en 2016, fin 2016. On a commencé à date 2017, vers décembre 2016 comme ça. Et 2017, on a commencé relation. Alors,
c'est lui qui venait. Tu sais, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante, et vous le savez. J'étais en business administration, et après, je suis partie dans psychiatric nursing, dans l'infirmerie psychiatrique, dans le domaine de la santé mentale. Alors, en 2017, lorsqu'on a commencé, ça parlait entre nous vraiment beaucoup. Et c'est leur rêve canadien vraiment de obtenir des propriétés. Ça n'a jamais été une des passions que j'ai parce que je ne suis pas canadienne de naissance. Même si c'est vrai que c'est une bonne chose à avoir, cela n'était pas mon but vraiment. Alors je le rencontre, il amène l'histoire de « Oh bébé, il faut qu'on achète une maison ». Et pardonnez-moi si le timeline ne match pas up, mais j'essaie vraiment de me rappeler de tout ce qui s'est passé afin de vous donner une histoire concrète, véridique et simple à comprendre. Alors, il dit, bien après 2017 là, bébé, il faut qu'on achète une maison. Et puis l'idée n'est pas mauvaise. Pourquoi? Parce qu'acheter une maison, ça apporte une certaine stabilité financière ou, dirais-je, une stabilité sur, ok, tu n'as pas peur de ce que tu peux faire dans la maison parce que la maison t'appartient. Tu ne vas pas t'inquiéter à propos de où je vais aller vivre parce que la maison t'appartient. Donc, ça apporte une certaine solidité à l'union familiale et même pour le développement des enfants. Ça leur apporte une certaine stabilité. Parce que moi, grandissant par exemple, on a déménagé. Donc, apporter cette stabilité-là à l'enfant, ou à nos enfants, ou à moi-même, ma personne, c'était une idée que j'ai vraiment embrassée de tout cœur. Alors, je demande à monsieur, ok, tu veux acheter la maison, je sais que ici, lorsque vous achetez une maison, ce n'est pas comme si vous allez payer tout cash. Ils ont un système hypothécaire là et tu payes un peu jusqu'à tu as complété le paiement de la maison et bien sûr c'est avec intérêt. C'est pas une mauvaise, c'est pas mauvais. J'ai pas du mal à dépenser un extra 10 000 $ à quelqu'un qui me rend une si grosse faveur. Vous comprenez? D'accord. Donc, j'ai demandé à monsieur, mon type, mon ex, alors tu as combien pour acheter la maison? Il me sort, il a 11 000 $. Ok. On est toujours dans relation, ça grandit, ça passe. Moi aussi, je travaille comme, je voulais dire comme un chien, mais j'ai une amie là qui dit le chien travaille comment? Je suis une économiste parce que quand j'ai fait mon baccalauréat, c'était en économie. Et je ne suis pas dépensière. Et voilà pourquoi même quand je suis venue au Canada, c'était pour continuer mes études dans le business administration parce que mon background, mon arrière-plan là, j'ai eu un bac P et c'est en économie. Si vous connaissez ceux qui ont appris au Gabon, je vous salue d'ailleurs. Alors, j'ai demandé, tu as combien? Il a 11 000. Il n'y a pas de problème, la situation continue. Je suis en train d'économiser mon argent et je demande à ce type-là encore, tu as combien maintenant? Ça, c'est peut-être 2018. Il sort encore. Il a 11 000. J'ai dit, toi là, jamais ton argent n'augmente. Comment tu as 11 000 en 2017 et 11 000 en 2018, mais c'est toi qui veux acheter une maison. Donc, comme c'est quelqu'un avec qui vraiment je voulais bâtir vie là, jusqu'à l'infini, j'ai partagé avec lui mes méthodes pour économiser. Et la même chose s'est passée lorsqu'on a décidé que ok, ça c'est une vraie relation qui va aboutir au mariage. Alors, pour économiser pour notre mariage, voici ce que je suggère qu'on peut faire. Ce qui étaient les coffres forts là, et on mettait un certain montant par jour. Et alors j'ai calculé que lorsqu'on fait
un tel montant par jour à la fin d'une année ou à la fin de 2 ans. Voici ce on aura économisé qui va nous aider à dépenser pour le mariage. Que je considère d'ailleurs une erreur parce que je me suis rendu compte que c'est à l'intérieur de cet argent-là qu'il a même payé ma dot. Et ça me fait me sentir très mal parce que c'est comme si j'ai contribué moi-même pour le paiement de ma dot, quoi. Ce qui est wrong. C'est mauvais, je pense, spirituellement, parce qu'un homme qui dépense pour t'épouser, c'est un homme responsable. Si toi-même tu dépenses pour ta dot, là, c'est pas bon. Mais ça, c'est une petite parenthèse qu'on peut discuter prochainement si vous avez des concerns à cet égard-là, si vous êtes concerné à cet égard. Alors, je construis, bâtis une suggestion, un plan. J'ai dit, voici comment on va économiser l'argent pour atteindre cet objectif. Et quand je fixe un goal et quand je numère les étapes pour m'aider à atteindre ce goal, je me sens accompli. C'est comme je me sens comme j'ai un purpose, une mission. Et c'est juste un bon feeling que les étapes qui sont élaborées là, ok, j'ai fait step 1. J'ai fait step 2, j'ai accompli step 3, ça fait comme je me sens, il y a du progrès dans la bonne direction. Alors j'ai commencé et je lui ai dit, voici ce qu'on peut faire pour économiser de l'argent pour le down payment. Le down payment, c'est comme un deposit pour l'achat de la maison. Et par la grâce de Dieu, j'avais un très bon travail. Et ce qui fait que j'économisais beaucoup. Pourquoi encore? Parce que quand mon type, mon époux, vient avec une suggestion pareille, ça veut dire, comme la Bible a dit, je suis une aide là. Moi là, j'ai aidé jusqu'à, il y a ce que je peux qualifier de mauvais type d'aide. Ça veut dire, j'ai aidé au détriment de moi. Comme je vous dis déjà dans pratiquement toutes mes vidéos, vous n'allez pas me voir dépenser $500 ou $50 pour acheter cheveux, pour faire la peau. C'est maintenant que je prends un peu soin de ce visage-là parce qu'il faut rayonner un peu. Mais $25, j'économise. 30, j'économise. 25 cents même, j'économise. Ce qui fait que j'ai rassemblé la plus grosse partie du down payment. Et si vraiment je peux retrouver les données dans mes emails, parce que là j'avais les papiers physiques, mais je les remis à mon avocat. Je vais vous montrer les captures d'écran de ceux qui à l'époque a quitté mon compte et qui est parti dans le deposit de la maison. Mais ayez patience avec moi. Ce que je vous raconte n'est rien d'autre que les faits. C'est pas les on a dit. C'est pas les wow. Je peux le prouver. Et au tribunal, j'espère vraiment que mon avocat sera à mesure d'élaborer les preuves là. Parce que la loi au Canada dit que tout ce qui est obtenu dans le mariage est normalement 50-50%. Mais je sous-estime que même si la femme ne travaille pas et c'est l'homme seulement qui travaille, je sous-estime vraiment, je présume que il y a un autre côté émotionnel, où il y a un support moral que la femme, parce que c'est un teamwork. Si toi tu travailles hors de la maison et je suis à la maison, I'm keeping the home, je garde la maison. Ce qui toi t'aide à travailler hors de la maison sans souci. Ça veut dire je m'occupe de A, tu t'occupes de B et on est une équipe. C'était ça ma mentalité. Mais je travaillais hors de la maison et par la grâce de Dieu, à l'époque là, je faisais plus que lui. Et même si je faisais plus que lui, je vous assure les amis, je n'ai jamais... Ça veut dire, ça n'a jamais traversé ma pensée qu'il faut lui manquer de respect, parce que les gens ont une mauvaise illusion là, que dès que la femme commence à travailler de l'argent, elle devient insolente, elle devient impolie. C'est faux, c'est pas toutes les femmes, surtout même pas les chrétiennes, parce que le succès de mon époux, c'est mon succès. Le succès de ma soeur, c'est mon succès.
Le succès de mon entourage, c'est mon succès. Jamais je ne me suis trouvée en train d'être jalouse pour X ou Y ou Z. Parce qu'on dit que si Dieu a béni mon voisin là, il est dans le voisinage. Il va me bénir aussi. Mais ce n'est pas la réalité de tous. Alors, quand j'ai construit l'idée où j'ai suggéré que voici comment on peut économiser l'argent, et puis j'amène mon support, toi aussi tu amènes pour toi. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai économisé beaucoup. Et on a acheté la première maison. Alors, on achète la première maison en 2020. Et puis, prêtez attention, c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées ou un peu plus sérieuses. Ok. Alors, en 2020, on achète la maison et Covid est passé, non? C'est pendant Covid là même qu'on a acheté la maison, vers septembre. Covid là a commencé depuis mars. Alors, son travail, parce qu'il était dans le secteur de l'enregistrement des films et tout, en tant qu'ingénieur en son. Alors, il dit, bébé, je ne veux plus travailler pour X, Y, Z. J'aime pas la manière dont on me traite au travail. Il me parle avec dédain. Alors, je veux être mon propre patron. Comme ça, je veux aussi passer plus de temps à la maison. Donc, je veux aller être mon propre entrepreneur. Wow! Alors, mon époux, mon ex-époux, partage cette idée avec moi que je supporte d'ailleurs. Et parce que je n'étais pas inquiète, parce que je suis une femme trop battante. Donc, je n'étais pas vraiment inquiète. Au contraire, j'ai commencé à réfléchir maintenant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour ajouter à ma source de revenus, pour qu'il se concentre sur son entrepreneuriat sans souci. Et ça, c'est après avoir acheté la maison. Alors, je réfléchis, ok, je peux continuer à travailler un peu à côté. Et c'est là où je suis partie demander à la compagnie qui me donne les clients, là, de me donner un second client. Ça veut dire que je m'occupe des gens qui sont mentalement, qui ont un déficit mental. Et parce que c'est ce que je fais de toutes les façons. Je suis infirmière en training maintenant. C'est comme apporter le travail à la maison. Donc je sors, je travaille, tu viens à la maison, tu travailles encore. C'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que Monsieur Entrepreneuriat a remarqué que sa source de revenus ou sa contribution n'était pas ça. Et puis ça ne me dérange pas parce que baby, I got you. C'était ça ma mentalité. Je suis là. T'inquiète pas. Va sur ton entrepreneuriat. Fais ce que tu veux faire là. On est ensemble. Si tu n'es pas à mesure de contribuer, je vais t'aider. Et non seulement ça, sur le côté spirituel, vraiment j'étais très contente de le faire parce que je me suis sentie comme femme accomplie. La Bible dit que nous sommes des aides. Alors quand j'aide là, ça me fait me sentir bien. Mais la Bible dit, aime ton frère comme toi-même, pas plus que toi-même. J'ai tellement fait que de son désir d'aller en entrepreneuriat là, il s'est vraiment relaxé parce que si tu as fait tout, non. Pourquoi il va faire? Alors, c'est pas grave. Il contribuait de façon, comme il pouvait, mais ce n'était pas une contribution de substance comparée à moi, mes investissements dans la chose. Alors, j'ai eu les 2 clients et je travaillais toujours. Ce qui fait que mon salaire était 3 fois le sien. Mais ma santé a commencé à prendre un sérieux coup. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'aide. Je bénis Dieu pour mes sœurs et pour mes amis qui sont autour de moi. Mais la vérité est que cette façon de travailler là,
n'est pas, je ne suis pas en mesure de soutenir ça longtemps. Ça veut dire que c'est une folie que j'étais capable de faire. Mais dans ma tête, je sais que c'est 1 an ou c'est 2 ans. C'est pas plus que ça. C'est comme ça, j'économisais. Je faisais encore bébé, oh, voici. Alors, et un jour, il me demande que bébé, on a même combien dans le compte d'économie là? Ben, c'est moi qui économise. Je lui ai parlé de combien on a dedans. Alors, il dit, oh, je pense qu'il faut qu'on achète une seconde maison parce que nos mamans vont bientôt vieillir. On a la famille qui grandit dans la Colombie-Britannique. Alors, il faudra que, on crée une autre source de stabilité. Blablabla. J'ai dit, oh, c'est pas une mauvaise idée. Je vais approcher mes sœurs pour voir ce qu'elles pensent de cette suggestion, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Pourquoi pas? Les Indiens le font, les Filipinos le font. Et je crois que c'est aussi une manière de outsmart the system. Comment on va dire outsmart? De conquérir, dirais-je, le système. Parce que le système des Blancs, là, va vous garder dans les dettes. Ça veut dire c'est comme tu es comme un hamster. La roue tourne, tu te trouves, tu es encore sur place. Alors que si on se met ensemble dans des aventures pareilles, ça va diminuer le poids financier sur tout le monde. Ce n'est pas pour mettre le poids financier sur quelqu'un. Alors, j'ai parlé de ça à mes sœurs qui ont... Oh, c'est pas mal, on peut aussi s'y lancer. Alors, c'était aussi ma première fois d'acheter une seconde propriété. Ce qui fait que j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses as we go, pendant le développement des choses. Il y a des choses qui étaient difficiles, il y a des choses qui étaient faciles, mais je ne pensais pas abandonner parce que ça devient difficile, il faut abandonner. Non, je suis de l'idée que, ok, voici le problème, quelle est la solution, on applique la solution et on fonce. Mais quand tout le monde n'a pas la même idée ou la même façon de penser, ça peut amener beaucoup de problèmes dans les relations. Et il n'y a pas moyen de dire même que ma façon de penser est la meilleure, ta façon... Non. C'est juste que la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Et ça commence par le raisonnement. Alors, quand on a... Il a suggéré que, et il dit encore, bébé, est-ce que tu sais qu'on peut emprunter l'argent sur une maison pour acheter une autre maison? Alors, je vous explique. On a acheté la première maison en 2020, et de 2020 à 2022, on a fait des paiements fréquents sur la maison. Par la grâce de Dieu, le paiement n'a pas bounce une seule fois. Et c'est ça mon erreur, parce que mon salaire rentrait dans le compte commun, mais tout ce que je gagnais rentrait dans le compte commun. Pour lui, n'entrait pas. Pour lui, n'entrait pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'a même pas dérangé. Parce que je voulais m'insulter que peut-être je suis bête. Mais je pense que je l'ai fait de tout cœur. Je ne le regrette pas. Je ne regrette pas ma transparence financière. Je sais qu'un homme de valeur saura apprécier ça. Parce que de nos jours, vraiment certaines... Là, c'est difficile même pour mon ex. Parce que pour mon ex, ça veut dire mon prochain, hein, pas mon ex. Parce que je ne pense plus que je vais même ouvrir encore un compte commun avec quelqu'un. Je ne pense plus que je peux... Non. Ça, c'est une grosse leçon que j'ai eu à apprendre de façon très douloureuse. Alors, plus que les paiements fréquents ont eu lieu dans la première maison, et plus des années, ce qui est bon avec les maisons, c'est qu'au fil du temps, ça accroît en valeur. Donc, on a acheté la maison, je vais vous donner un montant banal, disons, c'était à 1000 francs quand on a acheté. Et en 2022, la maison a accru en valeur et ça coûtait maintenant, disons, 1800.
Alors, plus que la valeur de ta maison est estimée maintenant à 1800 et que tu as acheté la maison à $1000, les 800 qui sont en haut là, tu peux emprunter ça pour faire quelque chose avec. Alors, il vient. Est-ce que tu sais qu'on peut emprunter l'argent sur une maison pour acheter une autre maison? J'ai dit, oh, c'est pas mal. Hein? Et puis, j'avais économisé aussi un peu. Donc, avec le peu d'économie, là, on peut mettre ça ensemble et acheter la seconde maison familiale dont tu fais recours. D'accord. Alors, on a commencé les démarches. J'ai parlé de ça à mes soeurs. Mais à l'époque, mes soeurs étaient sur permis de travail, donc elles n'étaient pas qualifiées pour être sur le titre foncier de la maison parce qu'il ne fonctionne qu'avec les résidents permanents ou les citoyens. Et j'étais déjà citoyenne à l'époque, donc je pouvais le faire. Alors, l'agent commercial dit, non, écoute, on ne peut pas ajouter tes deux soeurs maintenant. Quand elles ont les papiers, là, on peut les ajouter. Donc, c'était moi et Michael maintenant sur le titre foncier de la maison. Et ce qui a rendu les démarches un peu plus difficiles. Pourquoi? Parce que quand il est parti entrepreneurial, dans son entrepreneuriat, là, son salaire a drastiquement baissé, quoi. Donc, la banque avait maintenant beaucoup de questions. Pourquoi ça a changé? Pourquoi c'est? Pourquoi? Et ça m'étonnait que, pourquoi les choses sont maintenant plus difficiles qu'elles? Parce que l'achat de la première maison était pretty smooth, you know? Était vraiment plus facile. Alors, quand la banque vient comme ça avec des problèmes, ça me cogne. Mais, again, ma mentalité, c'est voici le problème, voici les solutions qu'on peut, inculquer là, qu'on peut appliquer et le problème va partir. Non. C'est ça je pensais, c'est ça j'ai fait. Donc, même si les gens avec lesquels j'ai commencé ce voyage-là disaient que oh non, il faut abandonner, je me suis trouvée en train de les encourager que, guys, on ne peut pas abandonner quelque chose parce que ça devient difficile. Il y a la solution. Voici ce qu'on peut faire pour naviguer la situation. Mais cette manière de penser-là maintenant se retourne vraiment contre moi parce que deux personnes qui n'ont pas la même façon de penser ne peuvent pas vraiment faire chemin ensemble. Alors, on a fait les démarches, on a emprunté l'argent sur une maison, on a joint ça aux économies que j'avais et on a fait les démarches pour l'achat de la seconde maison. Alors, l'une des erreurs aussi que j'ai commises pour l'achat de la seconde maison, c'était il y avait beaucoup de pression de mon agent commercial et c'est après que je me rends compte que ceux-là, ils voulaient seulement vendre. Ils m'ont fait acheter la maison au-delà de sa valeur. Par exemple, cette maison-là, c'est celle-ci. Elle coûtait à l'époque, je faillis dire le vrai prix, mais on ne peut pas dire le vrai prix en ligne, excusez-moi. Elle coûtait, on va encore prendre l'exemple de $1000. Elle coûtait $1000, mais moi je suis venue, j'ai bid 1100. Et puis, c'est même pas comme si j'ai pris la décision là. Avant de bid 1100, j'ai parlé aux 3 autres personnes qui sont inclus là-dedans. Et guys, voici ce que le réacteur a dit, voici ce qu'on peut offrir. Je ne pense pas qu'on peut dépasser ce montant et voici le plan, voici ABC. Tout le monde est d'accord? Ok, on peut foncer. Alors, j'ai fait l'offre et ils ont accepté et on a commencé les démarches. Parce que Michael est parti entrepreneuriat et il n'avait pas de solide source de revenus à l'époque, en 2022, dirais-je. La banque dit qu'il va falloir que l'un de nous montre un income, un salaire stable. Et malheureusement, en 2022, quelque chose s'est passé à mon lieu de travail aussi, ce qui fait que j'ai perdu le travail en décembre 2022. Alors, quand ça s'est passé, je me suis dit, bon, écoute, il me faut trouver la solution. Je suis very solution-minded. Alors, j'ai commencé à chercher. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver un autre travail qui va me payer bien pour montrer à la banque. Et à l'époque, là, c'était vraiment critique
Parce que quand tu mets une offre sur une maison, tu déposes. Donc, j'avais déjà déposé 50 000 $. Et si tu n'accomplis pas ton paiement là, celui qui vend la maison peut te porter plainte. En tout cas, tu vas perdre beaucoup parce que tu leur as donné faux espoir. Alors, c'est mon avocat qui vient aussi. À l'époque, là, un avocat que j'ai pris pour faciliter la chose, qui me dit, oh madame, il faut vraiment te dépêcher. Les gens là disent qu'ils vont vous porter plainte, blablabla, blablabla. Bla. J'ai dit, ok, on va trouver la solution, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé ce travail qui m'avait amené sur l'île là pendant 1 an. J'ai regardé à la source de revenus. J'ai dit, ouh, ça c'est bon. Ça va nous aider à éponger les dettes. Ça va nous aider à faire X, Y, Z. Et à l'époque, le contrat était pour 6 mois. Et c'est moi qui ai demandé encore un autre 6 mois. Et bien sûr, après avoir parlé à mon type, parce que je dis, bébé, ok, j'ai travaillé 6 mois, ça va payer ça. Je travaille encore un autre 6 mois, ça va payer ça. Pourquoi les choses étaient un peu plus difficiles pour moi? Now, quand tu fais un emprunt sur une maison pour acheter une autre maison, je ne savais pas ou je n'ai pas réfléchi dans la direction de ce que tu empruntes là. Tu vas commencer à payer ça immédiatement. Moi, je pensais qu'on avait peut-être 6 mois pour s'installer dans la seconde maison et voir comment les choses, et puis maintenant commencer à payer l'emprunt. Et puis, j'avais 2 façons de penser à ça. Soit ces 6 mois-là qu'on a au moins, je ne sais pas pourquoi j'ai assumé même qu'on a 6 mois. J'ai réfléchi comme ça. Et je me disais aussi que dans l'argent qu'on paye de l'hypothèque mensuellement, là, c'est là où ils vont juste récupérer ce qu'on a emprunté. Mais c'est faux. Si ton hypothèque mensuelle est de 500 $, ce que tu as emprunté là, tu commences à payer ça immédiatement. Ça veut dire qu'un autre 500 $ s'ajoute. Je ne le savais pas. Alors quand j'ai remarqué que, ouf, c'est immédiatement comme ça, j'ai posé la question à mon type. Tu savais que quand on emprunte sur une maison là, tu ne m'as pas dit qu'on va commencer à payer l'emprunt là immédiatement, non? Tu savais? Il me dit oui, je savais. Je dis, tu ne m'as pas dit pourquoi? Oh, parce que ça a doublé maintenant les dépenses qu'on avait immédiatement. Ok. Voici le problème. On cherche la solution et on navigue la chose. C'est ma façon de penser. Je suis partie travailler et je travaillais comme une malade. Je dis malade. Pourquoi? Parce que j'avais un but, ce qui était à éponger les dettes. La Bible dit quoi même? Que celui qui est en dette là est un esclave à celui à qui il doit. Donc, ce n'était pas un bon sentiment. J'ai dit, il faut que je m'attelle vraiment d'éponger les dettes là pour que tout retourne à stabilité. On va seulement payer les 500, par exemple, qu'on payait avant, au lieu de maintenant payer 1000, parce que tout avait doublé. Alors, c'est ce qui s'est passé. Mon type qui n'avait pas de source de revenus stable se plaignait tellement. Alors, je suis assise, j'ai pensé, ok, quelle est la solution? J'ai dit, ok, je peux aller prendre une ligne de crédit. Toi aussi, tu peux aller prendre une ligne de crédit d'un certain montant. Ça nous donne ça. Ça veut dire qu'on a épongé la dette, at least de moitié. Et non seulement ça, ça réduit les intérêts qu'on paye. Parce que quand tu empruntes encore sur une maison, pour acheter une autre maison, tu payes les intérêts sur l'argent. C'est pareil, hein? Tu payes l'intérêt spécifique sur ce que tu as emprunté là. Alors, les gens qui ont emprunté au départ ont dit que l'intérêt, le taux d'intérêt est de 8%. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Tu m'empruntes, tu me prêtes une grosse somme d'argent comme ça. Si je te donne 8% pour ton travail, c'est pas mauvais, non? Mais dans la loi, dans les papiers qu'on a signés, il y avait une clause là qui disait qu'après 1 an ou après un certain nombre de mois, ça va aller de 8% à 14%. Yeah, c'est là où ils nous pincent, non?
Alors, j'essayais vraiment d'éponger les dettes avant que ça n'arrive à 14%. So that, si c'est 2 dollars, par exemple, que tu payes à 14%, le taux d'intérêt, là, toujours, ça est réduit par rapport à toi quand tu payes 14% sur 1000 dollars. Donc, c'était ça le plan. Again, c'est tout ça là, c'est dans ma tête. Et je communique ça avec la personne qui est mon spouse, mais comme il n'est pas si... il n'est pas si, je vais dire quoi, calculos. Je crois que il n'était pas en mesure de comprendre le plan, comprendre les suggestions et comprendre la solution que j'ai suggérée. Alors, il a commencé à se plaindre. Oh, c'est ma faute. Soudainement, tout est déjà devenu ma faute. Ou même la première maison, l'achat de la première maison, c'est ma faute. L'achat de la seconde maison, c'est ma faute. Je suis là, je suis étonnée. Je dis, c'est toi qui es venu avec suggestion comme ça. Moi aussi là, j'ai soulevé ma tasse sur la tête en pensant que j'aide l'objectif familial. J'ai amené mes soeurs dessus. Je leur ai suggéré la chose. Elle aussi a dit, oh, c'est pas une mauvaise idée. Nous tous, on est dedans. Allez, on fonce. Et maintenant, tu viens venir me dire que c'est ma faute à moi. Parce que je ne prends pas non pour une réponse ou je n'abandonne pas rapidement quand les choses deviennent difficiles. C'est ma faute maintenant. Hey, il a commencé à me blâmer. J'ai dit, ok, tu sais quoi? Tout ce qu'on a emprunté sur la maison là, t'inquiète pas. Je vais payer. Je vais travailler et je vais rembourser. Parce que ça m'a affaibli. Ça veut dire que tu ne supportes pas financièrement, tu ne supportes pas émotionnellement, tu ne supportes pas mentalement. Je suis stressée, je suis là en train de travailler comme un mouton pour payer et pour éponger la dette dont on me blâme tellement. Ok, il n'y a pas de problème. C'était ça mon but, par la grâce de Dieu. Il a emprunté un certain montant dans sa ligne de crédit. Moi aussi, j'ai emprunté le second montant dans ma ligne de crédit. On a payé une partie de la loi de trucs là. Alors, parce que les choses ne s'amélioraient pas vraiment de son côté, il continuait à blâmer, il continuait à faire ce qu'il fait là. Ouh, cette vidéo sera longue. On va couper ça en deux ou bien on fonce? Ok, on va foncer. Je vais essayer de parler rapidement là. D'accord. Donc, quand j'ai commencé maintenant, c'est moi seul. Non, on a emprunté l'argent sur la première maison à deux, non? Pour rembourser l'argent là, c'est moi seul. Parce que monsieur a lavé les mains. C'est ma faute. Donc, c'est moi qui vais payer. Donc, j'ai commencé à payer jusqu'à une dette qui avoisinait vraiment 400 000 dollars. Là, il ne reste qu'à payer 36 000. Et ma soeur lui a posé la question une fois quelle est ta contribution même dans la seconde maison? Parce qu'on va te rembourser. Ton bruit là est trop. On va te rembourser. Il dit à ma soeur, il a calculé. Et il dit à ma soeur que ma contribution, c'est 90 000 dollars. Ok, il n'y a pas de problème. Ma soeur lui a dit, on va te rembourser. Alors, quand monsieur, mon époux, ou mon ex-époux, est parti demander le divorce, voilà pourquoi il demande une inégale répartition des biens en sa faveur. Et ce que je trouve vraiment gourmand, parce que quelque chose qui nous a coûté près de 400 000, tu n'as investi que 90 000 et tu demandes une inégale répartition en ta faveur, tu es un profiteur. Ta conscience même n'a pas pitié que ma femme a mon enfant, elle a travaillé comme un mouton pour payer, et toi tu étais là assis. Ça ne traverse même pas ta pensée que
je dois être juste et il faut lui donner ce qu'elle a investi. Mais non, tu demandes une inégale répartition en ta faveur. Tu me demandes, moi, de te payer le support de l'enfant et de l'époux. Hey! La Nigériane, en moins, va faire « Hey, Chineke !» Tu es quel genre d'homme même? Un vrai homme va laisser et partir recommencer même sa vie à zéro. Même si c'est parce que j'encourage. Mais quand même, sois juste. Sois juste. Sois juste. C'est ce qui s'est passé avec les deux maisons. Et je vais chez l'avocat récemment pour découvrir qu'il a mis un blocage sur les deux maisons. Ce qui fait que nous, aucun d'entre nous ne peut vendre la maison sans l'accord de l'autre personne. Et ça là même, ça m'étonne parce que j'ai dit, personne même n'avait ça dans la tête. Comment les gens vont s'asseoir et comploter des choses qui... Comment vous le faites? Ça veut dire que vous êtes bâtis différemment. Je n'arrive pas à comprendre ça. Qui t'a dit même qu'on avait intérêt de vendre maison sans toi? Pourquoi on va le faire? C'est contre la loi. Et puis, oh, ton investissement là, c'est un tiers. Mais c'est toi qui pas mettre blocage. Et moi donc, qui ai travaillé matin, midi, soir, suer, pleurer, crier, lamenter dans douleur. C'est moi la maboule, non? C'est moi la maboule. Ok. YouTube va me dire, ou les gens autour de moi vont me dire, ce n'est que maison. Parce qu'au départ, j'ai dit à mon avocat passé que tu sais quoi, il n'a qu'à prendre les maisons. Donne-lui. Je veux ma paix du cœur. Je veux ma paix. Pardon, des coucous. Donne-lui. Hein? Je veux juste garder ma fille. Il n'a qu'à prendre. Et puis, garder ma fille ne veut pas dire qu'elle ne va pas voir son père. Ne veut pas dire que je la prive de son père. Non, 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 non. Ça veut dire légalement, je suis responsable des décisions qui ont trait à sa vie. Mais elle a toujours son père dans sa vie. Hein. Mais c'est juste que ce stress-là, je voulais enlever ce stress-là parce qu'il a beaucoup l'habitude de changer les pensées, de changer ces trucs à la dernière minute. Donc, ça me déstabilise dans ce que je fais. Donc, j'aime pas ça vraiment. J'ai dit à mon avocat que, pardon, donne-le si je suis, il n'a qu'à garder les deux maisons. Et je vais recommencer à zéro. Et je suis d'une ferme croyance que la bénédiction est dans Isaac. Ce n'est pas dans la cité dans laquelle il a bâti le puits. Dans la Bible, on l'a chassé d'ici, il est parti, il a bâti le puits, l'eau est venue. On l'a chassé, il est parti là-bas, il a bâti, l'eau est venue. La bénédiction est dans Sika. Je suis or. Tout ce que je touche avec mes mains là, ça fleurit par la grâce de mon Dieu. C'est dommage qu'on est arrivé là à cause de l'argent. Mais je sais que c'est important. Alors mon avocat me dit, mais toi, tu réfléchis quoi? C'est toi qui as investi plus dedans et puis c'est toi qui vas venir dire qu'il faut laisser les maisons, il faut arrêter ça. Hein? Que même si toi tu as envie de laisser ça partir à cause de ta fille, il faut te battre pour tes investissements. Alors, j'ai essayé. À chaque fois que je pense aux propriétés, les amis, c'est comme si tu déposes un gros sac de ciment sur ma tête. C'est comme tu m'assoupis.
Et je disais ça même à ma copine la merveille que, ah oh, c'est ça, oh. Quand je ne considère pas les propriétés là, je me sens libre, quoi. Je me sens libre. C'est vrai qu'il y a les dettes, mais c'est pas grave de travailler pour payer dettes, non. Alors tout le monde me conseille que non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Non, je sais que j'ai un défaut. Je n'aime pas souffrir longtemps. Ce qui fait que j'aime pousser, ça veut dire on n'adresse pas le vif du sujet parce que dans ma tête, je veux juste me débarrasser du stress. Et ce qui fait que les profiteurs ont toujours profité sur ce défaut-là. Alors ça, c'est la première fois de ma vie. Quand bien même c'est inconfortable, j'ai dit je vais me battre. Mais je vous assure que c'est malgré moi. Oh, je me sens mal. Je me sens mal. Je me sens mal. Quand je suis en train de me battre pour une maison ici, non, je me sens mal. Là, ça ne me dérange même pas. Vendre les 2 maisons et recommencer à zéro. Je pense que c'est ce qui est sage même de faire. Mais on va voir le conseil que mon nouveau avocat va me donner parce que je lui ai donné toutes les preuves. Après, je disais j'avais ça en papier et je leur ai donné le papier pour qu'ils doivent étudier le cas. Et j'ai contacté la banque aussi parce qu'il a fallu retourner à la genèse de la chose pour aller imprimer les relevés bancaires pour détailler, voir, ok, voici, oh, et ça c'est pas fini, j'ai du travail encore à faire parce que je dois montrer comment telle somme a quitté mon compte et est rentrée dans le compte commun. C'est du travail. À chaque fois que je m'assois même pour commencer, ça me fait même encore plus mal parce que je dis, ah oh, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé vie là, qui me met dans cette situation. À cause de quoi, ma? À cause de quoi, ma? Je suis une bosseuse. Oh. Les choses matérielles là, ça ne me dit rien. On va mourir laissé. On va mourir laissé. On va mourir laissé. Mais quelqu'un est là, gros dans son illusion, gros dans parce qu'il veut seulement s'accaparer des biens comme ça. C'est dommage. Mais bon, chacun son choix, à chacun sa vie. Si c'est ce qui le rend heureux, c'est son pétard, quoi. Donc voici en bref, en résumé, ce qui s'est passé avec les 2 maisons. Si vous avez plus de questions, laissez dans les commentaires. Je vais essayer de revenir sur votre écran et vous en dire plus. Que Dieu vous bénisse. Merci de faire ce chemin avec moi. Des coucous là. Et Joe, please. Si tu peux épargner 10 $ pour moi, pour l'instant, j'en ai besoin. Parce que comme je suis retournée au travail, à l'école, je ne suis pas à mesure de travailler. J'ai postulé, là, je vous parle, j'ai email la compagnie dans laquelle je travaillais avant de partir à l'école. J'ai dit, pardon, est-ce qu'il y a du travail? Je vais venir travailler. Je vais venir. Pardon. Être sans source de revenus, c'est pas bon. Ça me paralyse. Et le nouveau avocat là, j'ai dit quoi, il m'a demandé 400 $ de l'heure, non? C'était ça la dernière vidéo. Est-ce que vous savez que 400 $ de l'heure là, c'était pour les reviews que j'ai vues one year ago. À ce jour-là, elle est à 500 $. Et je vais faire la photo pour vous montrer au cas où quelqu'un va dire que je suis venu mentir. Je vais vous montrer son nom et je vais vous montrer son tarif. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais je bénis le Seigneur que ça se passe maintenant parce que je crois que d'ici l'année prochaine, oh, vous allez bénir Dieu pour moi. Je vous le promets. Et priez pour ma bonne santé seulement. Parce que dans la vie, là, tu n'as rien si tu n'as pas la bonne santé. Tu n'as rien si tu n'as pas la bonne santé. Alors que Dieu fasse grâce. Je vous aime. Désolée, cette vidéo est très longue. Mais à cause de vos questions, là, il fallait que je vienne répondre, non? Il fallait que je vienne répondre. Des coucous, pardonnez-moi.
Pardonnez-moi, c'est Sika Gold, votre sœur virtuelle depuis Vancouver, Canada. Je suis pauvre pour l'instant, mais riche en Christ. Et je sais que mon histoire ne sera pas la même. Je vous remercie pour votre support. Merci. Pour vos mots, les critiques, merci. Ça me rend meilleur. Ça me rend meilleur. On va faire chemin ensemble. Et le titre de ma page, c'est quoi? Inspire-moi, non? Et je disais à ma chérie que ce n'est pas parce que on pense que la vie doit être parfaite ou on pense que les choses ne doivent pas finir comme c'est la fin du mariage. Non, nous, comment ça? Non. La réalité de A et la réalité de B sont différentes, mais qu'à cela ne tienne, on a des vies parfaites. Nos vies sont imparfaitement parfaites. Si français là existe. Mais vous avez compris. Vous avez compris. Mais que Dieu soit loué. Allez, à tout à l'heure. Ciao.